Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En cette fin de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique A, l'Église soumet à notre méditation la parabole des talents. Un maître avait 3 serviteurs. Un jour, alors qu'il allait s'absenter pour un long temps, il les convoqua avant son départ en voyage et confia à chacun une certaine somme d'argent. Il ne donna pas la même somme à chacun. Il connaissait les capacités de chacun de ses serviteurs et pour cela n'avait pas voulu leur demander de décrocher la lune. Il a donc distribué les talents proportionnellement à leur capacité à mieux les fructifier. Au retour de son voyage, il reconvoque ses serviteurs et leur demande à chacun d'eux de lui rendre un compte exact de ce qu'il a fait de l'argent qu'il lui avait confié à son départ. Résultat, il y avait 2 braves serviteurs qui avaient investi leur argent pour en gagner le double. Ils ont reçu les félicitations et les encouragements du maître. Le 3e serviteur, celui qui avait reçu la plus petite somme, ne s'était pas donné la peine de la fructifier. Il est venu remettre à son maître la même pièce d'argent que celui-ci lui avait confié à son départ. Bien sûr que ce serviteur avait ses raisons, mais que la raison du maître trouvait intenable. Il avait peur du maître, il ne voulait pas se donner de la peine pour fructifier ce qui ne lui appartiendra jamais, car le maître est un tyran qui ne devait pas hésiter à son retour de le déposséder du fruit de ses efforts. Le maître a qualifié ce serviteur de mauvais et malheureusement,
Ce qu'il craignait lui est effectivement arrivé. Le maître lui a enlevé son talent pour l'offrir à celui qui en avait déjà plus. Comment pouvons-nous tirer parti de cette histoire parabolique? 3 leçons précises. Dieu est juste, objectif et réaliste. Il ne nous demande jamais l'impossible. Il tient compte de nos aptitudes, de nos capacités. Le sage maître de l'Évangile est donc une source d'inspiration pour les dirigeants politiques, ceux qui ont très souvent la responsabilité de confier à chaque homme ou femme de la société son rôle à jouer, sa fonction, son poste de responsabilité, son travail. Très souvent, ces responsables politiques ne distribuent pas les postes ou le travail en prenant en compte les capacités des personnes qu'ils ont à leur charge. Soit ils surestiment leurs capacités de leurs administrés, soit ils surestiment les capacités de leurs administrés en leur donnant des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas la compétence suffisante, soit ils les sous-estiment en leur octroyant des postes inférieurs qui ne leur permettent pas de déployer tout leur potentiel. Une troisième situation consiste pour ces dirigeants à priver de fonctions ou de travail ceux qui en ont les capacités et de le confier à ceux qui n'en ont aucune. Dans tous les cas, le résultat est le même. Il est moindre et au pire des cas, mauvais. Il faut, comme le Seigneur nous en donne l'exemple, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut afin qu'il porte beaucoup de fruits pour son bien et pour le bien de la société. La deuxième leçon à tirer de cette parabole est que Dieu veut que nous soyons féconds, que nous portions du fruit en âme. Depuis la Genèse, en créant l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Chaque personne humaine doit être productive. Elle doit s'investir dans la création de Dieu afin de la rendre meilleure. Personne ne devrait quitter ce monde en le laissant comme il l'a trouvé. Il doit y laisser ses bonnes marques. C'est pourquoi le maître de la parabole de l'Évangile est très mécontent du serviteur improductif et très fier de ceux qui ont doublé leur fortune. Même avec Dieu, le dicton « les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent » semble fonctionner. Le maître a appauvri le serviteur paresseux pour enrichir davantage le serviteur travailleur. L'on peut plutôt dire que le travailleur s'enrichit et le paresseux s'appauvrit. La troisième et dernière leçon à tirer peut nous venir de cette question. Quelle est la vraie image de Dieu? Les deux serviteurs récompensés le savent bien, mais le dernier, le paresseux, le poltron ou l'égoïste, ne le sait pas. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est fidèle. Dieu croit en l'homme et lui fait confiance. Le serviteur qui a conservé son talent intact n'avait pas la bonne image de Dieu. Il ne savait pas qu'il était amour. Il croyait faussement que la toute-puissance de Dieu est toute puissance de terreur, d'anéantissement, de domination. Pourtant, la toute-puissance de Dieu est toute puissance d'amour. Lorsque l'on dit que Dieu est tout-puissant, c'est en fait son amour qui est tout-puissant. Un amour que les infidélités des hommes ne peuvent pas affecter ou transformer en haine. C'est un amour miséricordieux. Alors, quelle est mon image de Dieu? Est-ce que pour moi, Dieu est un père fouettard, un Dieu qui tient une épée suspendue sur ma tête? Est-ce que je lui fais confiance comme il m'a fait confiance en me créant et en me comblant de talents et de capacités? Qu'est-ce que je fais pour mettre tout mon potentiel au service des autres et pour la gloire de Dieu? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne-nous un cœur aussi bon que le tien et suffisamment de force pour fructifier, sans rien laisser sommeiller en nous, les talents que tu nous donnes par plus bonté. Que ton Esprit Saint nous révèle déjà nos talents, afin que nous les connaissions et puissions mieux les exercer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession.
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui exercent dans la société des métiers pour lesquels ils n'ont aucun talent, aucune compétence et qui les rendent malheureux. Délivre-les, Seigneur, de cet esclavage et conduis-les vers leur véritable vocation. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Quels sont nos talents? Quel travail nous procure une joie et une paix durables lorsque nous l'exerçons? Quel travail avons-nous l'habitude de faire sans voir le temps passer, ni nous décourager à cause des peines et sacrifices qu'il exige? Il est fort possible que ce soit notre voie. Si ce travail n'est pas contraire au commandement de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.